Salut tout le monde, bienvenue sur Professeur Honkai. Ce guide part du principe que vous avez vu la vidéo sur la nouvelle Rita. Dans ce guide, on va voir comment jouer la nouvelle Rita dans le royaume élyséen. On verra quelques généralités liées à cette saison de l'ER et aux personnages dans l'ER, ainsi que les deux différents builds qui existent pour elle. Mais du coup, on commence par les généralités. Et on va commencer par parler de la météo du royaume pour cette version. Vous aurez une peintresse qui va booster vos dégâts dans une zone, puis qui va exploser après un certain temps en colorant les ennemis pour leur faire subir plus de dégâts. Dans la première partie de la version, les insignes de Vilvé et Pardophélis seront augmentés de 2 niveaux, et dans la seconde partie, ce seront les insignes de Kalpas et Oua. Rita dans le royaume élyséen a quelques ajustements. Elle commence notamment avec son intensité d'anneau astral au maximum, elle peut regrouper les ennemis plus facilement, et les ennemis subissent 50% de dégâts de foudre supplémentaires de sa part, rien que ça. Comme support, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Rose Sanglante et Empyrée Azur en second, et si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer l'une d'entre elles par Téléma. En bonus de la séquence profonde, je vous recommanderais plutôt le premier, qui remplace le boss de l'étage 17 par le boss imaginaire Herrscher de la Dominance, et les deux derniers qui sont, comme d'habitude, taillés pour la nouvelle Valkyrie. Dans ce guide, on abordera les deux styles de jeu possibles, le style Sam, ou Explosion Stellaire, et le style Alex, ou Spam d'actifs d'armes. Et on commence par le style Explosion Stellaire. Dans ce style de jeu, la rotation sera d'abord d'utiliser vos supports, puis d'entrer en Explosion Stellaire. Ensuite, vous allez utiliser un fantôme de la roue du destin, puis spammer des actifs d'armes. Et quand les ennemis sont presque morts, vous pouvez utiliser votre ultime et un actif d'arme pour faire l'ultime dupliqué. Au passage, dans ce style de jeu, les fantômes de la roue du destin consomment des PV. C'est aussi le style qui est disponible en séquence superficielle. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais plutôt celui qui booste les portails de Kalpas, et après j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes de Kalpas. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style, c'est la bénédiction du raffinement. Il augmente la durée des fantômes de la roue du destin, les enchaîne directement avec la 4ème attaque de base, et permet de dupliquer celle-ci à l'infini. Ensuite, je vous recommande très fortement la bénédiction des éclairs. Cet insigne est celui qui permet de consommer les PV lorsque vous utilisez un fantôme, et il augmente aussi les dégâts des 4ème attaques de base et de l'ultime dupliqué. Enfin, vous pouvez choisir la bénédiction de la perfection qui booste les dégâts totaux subis par les ennemis. Les insignes généraux à prioriser pour ce style de jeu, ça va être les insignes de Kalpas, si vous avez la bénédiction des éclairs, parce que du coup vos PV seront bas dans ce style de jeu, et donc les insignes de Kalpas fonctionneront bien. Priorisez ce qui augmente les dégâts totaux, élémentaires, les PV max et les dégâts subis par les ennemis quand vous perdez des PV. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 1, et vous pouvez également prendre l'insigne renforcé qui fait que sang bouillonnant consomme des PV. Si vous n'avez pas encore l'insigne bénédiction des éclairs, vous pouvez choisir de prioriser plutôt ceux de Vilvé, prioriser l'acte 2 qui augmente les dégâts subis par les ennemis, l'acte 3 qui augmente les dégâts totaux, et l'acte 4 qui augmente les dégâts des attaques combo. Puis prenez le noyau 1. Et enfin, vous pouvez prendre ceux de Félis qui fonctionnent bien. Prenez principalement ceux qui augmentent les dégâts totaux et élémentaires, ceux qui boostent les pièces obtenues si vous les obtenez assez tôt dans la run, et enfin celui qui augmente les PV max. Puis, vous pouvez prendre le noyau 1. En insigne additionnel, vous pouvez prendre ceux de Oua avec le noyau 2, et ceux de Griseo, mais uniquement le rouge et le noir. Et donc on va revoir la rotation complète sur le 3ème niveau de la séquence superficielle. Donc je commence en utilisant mes supports, ensuite j'entre en explosion stellaire, je fais un fantôme directement, puis je vais spammer mes actifs d'armes. Et là les ennemis sont presque morts, donc je vais utiliser mon ultime, un actif d'arme pour le dupliquer. Ça va terminer la wave, et ça va me permettre de relancer une explosion stellaire.
Il est déjà mort. Si vous voulez voir une run complète, je vous la mets en fiche en haut à droite de la vidéo et je vous mettrai aussi un lien en description. Et en attendant, moi je vous mets un petit rappel de comment fonctionne ce style de jeu. On va maintenant parler du deuxième mode, le mode spam d'active d'armes. Et du coup dans ce mode la rotation est beaucoup plus simple, on utilise les supports et puis après on va spammer les actives d'armes. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais celui qui augmente les portails de Vilvé. Et après, encore une fois, j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes de Vilvé. L'insigne d'Elysia essentiel, ça va être la bénédiction de la haute couture. Il permet à un actif d'arme sur deux de déclencher le QTE de Rita, que vous pouvez ensuite dupliquer avec un second actif d'arme. Ces QTE comptent comme des attaques de base, et il déclenchera aussi l'attaque combo quand vous ferez un actif d'arme avec l'élégance au maximum. Ensuite, je vous recommande l'insigne d'Elysia Bénédiction du Farajou. Il augmente énormément les dégâts de l'attaque combo et fait que le QTE restaure 8 PC. Et enfin, comme l'autre build, si vous voulez, vous pouvez prendre la Bénédiction de la Perfection, qui booste les dégâts totaux subis par les ennemis. Pour ce qui est des insignes généraux à prioriser, on va prendre celle de Vilvé, évidemment, puisque c'est un style spam d'actifs d'armes. Prioriser l'acte 1 qui augmente les dégâts des actifs d'armes, l'acte 2 qui augmente les dégâts subis par les ennemis, l'acte 3 qui augmente les dégâts totaux, et l'acte 4 pour les dégâts des attaques combo. Puis vous pouvez prendre le noyau 1. Elle régénère aussi beaucoup de PC dans ce style, donc vous pouvez prendre ceux d'Eden, avec les insignes qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et physiques, et les PC initiaux. Prenez ensuite le noyau 1, et les insignes renforcés ne sont pas nécessaires. Et enfin vous pouvez prendre à nouveau ceux de Félix. Comme précédemment, prenez principalement ceux qui augmentent les dégâts totaux et élémentaires, ceux qui boostent les pièces obtenues si vous les obtenez assez tôt, et celui qui augmente les PV max, puis le noyau 1. Pour compléter, vous pouvez prendre les insignes de Sou avec le noyau 1, les insignes d'Aponia avec le noyau 1, et notamment l'insigne 6ème qui est déclenché par les QTE, et encore une fois les insignes de Griseo avec uniquement le rouge et le noir. Et donc on va revoir la rotation à nouveau sur le boss MHT 3B à l'étage 12 du royaume. Donc j'utilise mes supports, et après j'appuie sur les actifs d'armes en boucle. Si vous voulez voir une run complète dans ce style de jeu, je vous la mets pareil en fiche dans la vidéo en haut à droite, et je mettrai aussi le lien en description. Voilà, donc on a deux styles de jeu plutôt similaires. Le style Explosion Stellaire termine un peu plus rapidement, mais demande aussi un peu plus de pratique pour être à l'aise avec, je trouve. Le style spam d'actifs d'armes sera plutôt favorisé dans la première moitié de la version, et le style Explosion Stellaire plutôt dans la deuxième moitié, mais bon, ça ne change pas grand chose. Les autres Valkyries qui seront jouables cette version, déjà il y aura Mei Herrscher de l'origine, parce qu'elle partage un type et un élément avec Rita. Il y aura également Elysia Elfe de l'amour et Herrscher de l'humanité qui sont très fortes. Dracora sera aussi un peu favorisée, et d'autres Valkyries qui utilisent beaucoup d'actifs d'armes, comme Sushang épée errante avec son style actif d'armes justement. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour la nouvelle Rita dans le royaume élyséen. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.